tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vois que beaucoup de personnes ont du mal avec le cercle chromatique. Alors on voit beaucoup d'explications sur le net de comment l'utiliser, machin et tout. Mais moi je vais vous expliquer la base. Vraiment, il est important pour savoir utiliser un cercle chromatique de connaître la base des couleurs et comment on les obtient. Donc pour ça, je vais trouver un petit exercice. Alors, c'est un exercice que j'ai trouvé sur un site, puisque c'est un site pour les, on va dire, pour faire des exercices à ses enfants, en fait. Parce que nous, mon fils a besoin de d'écrire beaucoup, et on fonctionne beaucoup comme ça à la maison. C'est-à-dire qu'ils aiment bien que je leur imprime des exercices, et après ils les font et je les corrige ou je leur imprime le corrigé, ça dépend des fois. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion peut-être aussi de vous en trouver un. Et comme mes enfants me disent, mais maman, nous on l'a appris le cercle chromatique à l'école. Donc j'ai été voir et je vous ai trouvé un exercice. Donc on va pouvoir apprendre la base des bases du cercle chromatique. Donc je vais vous inciter à imprimer cette feuille-là avec cette feuille-là. Donc je vais essayer de vous la mettre en barre de description, mais je la mettrai aussi sur le groupe. Donc pareil, je vous mettrai le lien du groupe en bas. Sinon, sachez que quand vous allez sur YouTube, faites à propos, vous avez tous les liens, Facebook, voilà. Donc voilà, l'exercice n'est pas de moi, il est d'une maîtresse, voilà. Donc il est important de connaître ces bases, parce que je vois beaucoup de trucs, on vous explique comment, telle couleur va telle couleur, mais si on ne sait pas comment est conçu le cercle chromatique, j'ai envie de vous dire, on va être complètement paumé. Donc on va passer plein bureau, et je vais vous montrer petit à petit, on va faire l'exercice ensemble. Donc nous voilà plein bureau. Alors quand vous avez ces feuilles devant là, en fait ça vous explique. On va remplir au fur et à mesure ici et les petits trous ici. Donc on va commencer. Alors le cercle chromatique. Le cercle chromatique est un précieux outil pour le peintre. Il se compose de 3 couleurs. Quelles sont les 3 couleurs là? Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? C'est une bonne question. C'est ce qu'on appelle les couleurs primaires. Ça, c'est la base des bases. C'est vraiment les seules couleurs. Elles ont une particularité, ces couleurs-là. Donc, on va noter, c'est les couleurs, 3 couleurs primaires. Alors, il se compose de 3 couleurs primaires que nous ne pouvons pas obtenir par un mélange. Alors, il s'agit, savez-vous, les 3 couleurs primaires, celles qui sont impossibles d'obtenir, vous pouvez faire n'importe quel mélange, vous ne les obtiendrez pas. Il en existe 3. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Je sais bien que je ne vais pas vous entendre me répondre. On sera en live. Oui, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, il s'agit du rouge, du jaune, et du bleu. Alors, attention, plus précisément, je vais même pousser un petit peu plus le truc. Si vraiment vous êtes dans la peinture, dans ces cas-là, je vais pousser un petit peu le vis. Bon, on va rester sur rouge, jaune et bleu. Mais si on veut pousser un petit peu le vis des peintres, parce que si ma belle-mère m'écoute, elle va dire, non mais Christelle, c'est pas ça. Je l'entends déjà. Elle vous dirait, en tant que peintre, que c'est le magenta, le vrai au rouge du milieu, c'est le magenta. Le jaune reste le jaune.
et que le bleu, en fait, c'est la couleur cyan, pour être vraiment exact. Mais on va rester sur le rouge, le jaune et le bleu. Donc là, ça va faire notre base. Donc on va prendre nos 3 couleurs et on va les mettre ici. Donc, je vais faire à la va-vite, hein. Il est important d'avoir toujours ces couleurs primaires en tête. Parce que si on ne sait pas ces couleurs primaires, on ne peut pas savoir la base du cercle chromatique. On a notre bleu. Et notre rouge. Je vais faire un peu vite fait. Voilà. Donc là, on a la base des bases. On a nos 3 couleurs primaires. Alors, après, on explique en fait, en prenant les couleurs, si on les mélange, on obtient d'autres couleurs. Alors, j'aurais pu... ce serait peut-être intéressant après de vous montrer le petit kit que m'a envoyé Déborah. Vous voyez, on nous a fourni 3 couleurs. Donc, on compte pas celle-là parce que c'est des paillettes, mais avec celle-là, on peut justement faire beaucoup de couleurs. Donc, on retrouve notre jaune, notre rouge et notre bleu. Et à partir de ces 3 couleurs, on peut obtenir plein d'autres couleurs, en fait. Du coup, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour mélanger? Oui. Ça va être intéressant de vous montrer ça. Du coup, vous allez voir en direct. Donc, alors, les couleurs qu'on va obtenir après. Après primaire, on va appeler ça les couleurs secondaires, puisque c'est les deuxièmes. Donc, il y aura aussi 3 couleurs secondaires. Que l'on obtient en mélangeant 2 couleurs primaires. Alors, on va faire le test. Donc, j'ai mes 3 couleurs qui sont ici. Je vais essayer de les mettre dans la vidéo aussi. Donc, on va commencer par le bleu et le jaune. Donc, à quantité égale. Hop. Donc, je mélange une goutte de jaune, je mélange une goutte de bleu. Il faut vraiment que ça soit quantité égale. Voilà. D'après vous, en mélangeant... donc, du coup, je vais prendre un petit pinceau, ça sera mieux. En mélangeant et du jaune, alors là vous avez l'impression que c'est noir dans la vidéo, c'est pas le cas. En mélangeant du jaune et du bleu, on obtient du vert, tout simplement. Donc, je vais faire vite fait. Par contre, je vais me protéger
Mon tapis tout neuf. Voilà. Pour ça, le kit, il est très bien pour apprendre ça, je trouve. Voilà. Alors, je vous montre comme ça. On va faire vite fait, hein, parce que... Voilà. Je me prépare un petit truc d'eau, bien sûr. J'ai rien préparé à l'avance. Tout va bien. Voilà. Maintenant, du coup, on va pouvoir remplir une case ici et mettre, du coup, qu'on obtient un vert. Ensuite, on a du bleu et du rouge. Donc, je prends du bleu. Du coup, Déborah, c'est top que tu m'aies envoyé ça parce que c'est super pratique pour vous faire comprendre. Donc, je mets une goutte de bleu. Une goutte de rouge. Voilà, une goutte de rouge. D'après vous, quelle couleur on obtient en mélangeant du bleu et du rouge? Je vous laisse réfléchir le temps de fermer tout ça. Et de prendre un petit chiffon. Quelle couleur d'après vous on obtient? Vous n'avez pas de bol parce que dans ma petite plaquette c'est tellement petit que ça ne vous donne pas la couleur tout de suite. Ça vous permet de réfléchir. Alors, d'après vous, on obtient c'est très concentré ce truc. Hein. On obtient donc du violet. C'est un violet assez foncé qu'on obtient. Vous allez vite comprendre pourquoi après. Voilà. Donc on va pouvoir compléter. Et j'indique que j'ai réussi à faire du violet. En mélangeant mon bleu et mon rouge. Maintenant, il nous reste le jaune et le rouge. Qu'est-ce que ça donne? Donc, je reprends ma petite fiole. Je mets une goutte de jaune. Et une goutte de rouge. Ça veut bien tomber, petite. Les petits trucs qui restent accrochés, vous savez. Voilà. D'après vous, qu'est-ce que j'obtiens en mélangeant du rouge et du jaune? Alors là, par contre, on va l'apercevoir beaucoup plus vite. On obtient du orange. Alors vraiment, ça c'est la base des bases. C'est... Alors je me doute que pour certaines, ça date de loin. Voilà. Donc, on va pouvoir marquer sur notre petit truc que on obtient aussi du orange. Alors, on a nos couleurs primaires. Donc, le jaune, le bleu et le rouge. En mélangeant deux couleurs primaires, on obtient les couleurs secondaires. Donc, le vert, le violet et l'orange. Donc, voilà. Je mélange ces deux couleurs-là, j'obtiens celle-là.
Je mélange ces deux-là, j'obtiens celle-là. Je mélange ces deux-là, j'obtiens celle-là. Mais vous me dites, il y en a encore d'autres. Pour finir de compléter le cercle chromatique, il faut rajouter les couleurs tertiaires. Donc les couleurs tertiaires, ça va être celle-là. Vous entendez bien, primaire, premier, secondaire, second, tertiaire, troisième. On les obtient en mélangeant une couleur et une couleur D'après vous, qu'est-ce que l'on mélange? C'est une bonne question. Je vous laisse réfléchir comment on obtient. Servez-vous des pointes. Peut-être que ça va vous aider. Alors déjà, on va remettre certaines couleurs. Par exemple, pour vous aider. Parce qu'en fait, on va retrouver tout ce qui est en face. Donc, là, j'avais ma couleur verte, je crois. Voilà. Elle va revenir ici. Dans mon cercle, on la rapporte. Ça reste toujours une couleur secondaire. Mais on la rapporte puisque c'est celle qui est... voilà. J'ai mélangé là, tac! Elle reste là puisqu'on ne la remélange pas avec d'autres couleurs. Si je mélange du vert avec du vert, j'obtiendrai toujours avec du vert. Pareil pour les autres couleurs. J'ai mélangé les deux. Je vais rester sur la même couleur ici. Ça reste les couleurs secondaires. Hein, ça va vous aider un peu à trouver les autres en attendant. À trouver les couleurs tertiaires. Hop. Alors c'est toujours, ne cherchez pas quand vous allez le faire vous, c'est toujours celle du milieu. On remet la couleur secondaire vers le milieu, là, tout simplement. Hein. Voilà, vous voyez, juste en face, tac, 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 j'ai remis mes couleurs. Donc, si on s'aide un petit peu, on se rend compte que mes pics, puisqu'il faut se servir des pics, vont revenir là. Si je mélange du bleu avec, ça croise rien, direct, je vais remettre mon bleu. Donc mon bleu va venir là. Puisque vous voyez, c'est le pic d'ici. Rien ne se mélange avec. Donc je remets mon bleu ici. Je remets mon jaune ici. Parce qu'en fait, autour, c'est toutes les couleurs qui existent, en fait, si vous voulez. Alors ça, par exemple, toutes les couleurs du cercle chromatique, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est le même principe qu'un arc-en-ciel. Comment, si vous avez compris ça, vous comprenez, vous saurez par cœur l'ordre des couleurs d'un arc-en-ciel. Donc ça peut être pas mal quand même. Donc, là on se dit, mais je vais mélanger avec quoi? Alors on va regarder les cases qui nous restent. Donc là, j'avais rien, donc j'ai remis ma couleur. Là, je remets ma couleur primaire, puisque le pic vient là. Ici, j'ai fait 2 cases, elles se mélangent, j'obtiens violet. J'ai rien qui se remélange avec, donc je le remets là. Pareil pour celui-là, je le remets là et je le remets là. Donc ici, si je vais dans le sens du truc, avec quoi je remélange? Et ben, je vais mélanger ma couleur primaire avec ma couleur secondaire et j'obtiens une couleur tertiaire. Donc, on va remplir la dernière petite phrase. Pour finir de compléter le cercle chromatique, il faut rajouter les couleurs tertiaires. Ils sont ici. On les obtient en mélangeant une couleur primaire et une couleur secondaire.
Alors, je vais vous montrer. Du coup, on a gardé nos exemples de couleurs secondaires. C'est pour ça que je les ai gardés. Vous allez vite comprendre pourquoi. Vu que j'ai ma couleur secondaire, on va commencer par faire cette case-là. Tiens. Donc, j'ai mon vert ici. On me dit d'y rajouter du jaune. Donc, du coup, je vais y rajouter une goutte de jaune. Voilà, j'y rajoute une goutte de jaune. Alors là, vu que vous allez me dire, non, mais Christelle, ça ne change rien, vous allez voir. Je mélange ensemble et je l'applique. On obtient un vert beaucoup plus clair. Voilà. On va continuer comme ça. Alors là, du coup, vu que j'ai rajouté du jaune, il faudra que je refasse le mélange. Donc, on va continuer dans celui-là. J'avais mélangé mon bleu, mon rouge, une goutte qui m'avait donné le violet. Donc, j'y rajoute du bleu. Donc, je rajoute une goutte. Je mélange, vous allez me dire, mais on voit rien. Je mélange et regardez ce que j'obtiens. J'obtiens un bleu nuit. J'espère que j'arrive à me faire comprendre à peu près, j'espère. Voilà, donc là on obtient un bleu nuit. On va continuer et on va faire sur celle-là. J'avais mélangé mon jaune et mon rouge qui m'a donné mon orange. Et je me dis, je vais le mélanger avec mon jaune. Donc je rajoute une goutte de couleur primaire, donc le jaune, dedans. Je mélange. Et je passe ma couleur. Et là, vous voyez, alors vous allez me dire on obtient un orange, mais un orange beaucoup plus clair. Voilà. Donc, je vais refaire mes bases. On va repartir du début pour vous montrer un petit peu le truc. Donc, on va faire cette couleur-là, par exemple. Donc, à la base, j'avais mon jaune et mon rouge. Je comme mélange. Hop, ma couleur primaire. Les deux couleurs primaires à égalité. Voilà, je les mélangé. Enfin, je vais les mélanger plutôt. Je mélange. Hop, j'obtiens toujours cette couleur-là. Hein. Vous voyez, je raconte pas de bêtises, je l'ai toujours. Et du coup, ce coup-ci, on doit rajouter une goutte de rouge, puisqu'on rajoute du rouge pour obtenir. À ce mélange, on rajoute une couleur primaire pour obtenir la couleur tertiaire. Donc, je rajoute une goutte de rouge. Alors, si vous avez ces petits modèles-là, Débo ne me l'a pas envoyé, mais je sais comment ça fonctionne. Vous avez au dos les petites gouttes et tout ça, en fait, la plus grosse goutte, les petites gouttes. Donc, en fait, vous avez le cercle chromatique avec, et ça vous explique bien, du coup. Si vous avez acheté ça, gardez-le parce que ça peut être super utile, en fait. Donc, j'ai rajouté hop, un petit rouge et je passe là. Donc, on obtient un dégradé, vous voyez, un rouge beaucoup plus prononcé, un orange rouge même.
pour dire même limite carmin. Alors exactement, je vais vous dire, pour les peintres, ils appellent ça, c'est une couleur bien précise. Est-ce que je la retrouve? J'arrive pas à vous retrouver le nom. Orange, orange. Ouais, ils appellent ça rouge orangé, vous voyez. Bon, c'est pas trop poussé sur celui-là, mais voilà, c'est plus un rouge orangé, mais ça tire vraiment sur le rouge puissant. Et on va continuer comme ça. Donc, j'avais ma couleur primaire bleu, une goutte. Ma couleur primaire rouge. Une goutte. Ce que j'obtenais, c'était un violet. Donc, on va dire que j'ai mélangé et je dois rajouter une goutte de rouge. Hop. Voilà. Faites gaffe parce que mon eau est pas super propre. Alors ça, faites gaffe parce que ça peut vite fausser vos résultats. Hop. Et on va obtenir un rouge violacé. Voilà, on obtient un rouge violacé. Il nous reste cette couleur-là à obtenir. Donc, il me reste un petit truc. Pareil, on prend les couleurs primaires. Donc, je prends une goutte de jaune. Si j'arrive à le refermer. Une goutte de bleu. Voilà, donc j'obtenais le vert qui est là. Et pour obtenir celle-là, je rajoute encore une fois de la couleur primaire. Hop. Donc, je mélange. Et j'obtiens un autre bleu. Voilà comment on obtient des couleurs tertiaires. Donc j'espère que jusqu'à là vous avez compris. Donc on va mettre des petites flèches pour que vous compreniez mieux. Ici, on a une couleur secondaire. Ici, secondaire. Ici, c'est une secondaire aussi. Ici, on a notre couleur primaire. Donc, je vais mettre une autre couleur. Notre couleur primaire. Ici aussi. Dans le cercle, vous avez toutes les couleurs qu'on obtient. Primaire. Et ici, primaire aussi. Donc, celle qui nous reste, celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci, c'est nos couleurs tertiaires qu'on obtient en mélangeant une couleur primaire avec une couleur secondaire. Donc, on a une dernière petite ligne. On nous dit la ligne qui sépare le cercle en deux parties. Donc, ma ligne, elle est là. Je vais vous mettre ma règle dessus. Voilà. Elle est là, la ligne. Pour vous montrer. Voilà. Elle nous sépare en deux le truc. La ligne qui sépare en deux,
permet d'avoir d'un côté les couleurs et de l'autre les autres couleurs. Donc ici, on obtient du jaune, des orangés, des rouges orangés, des jaunes, des rouges, un violet orangé. C'est ce qu'on appelle les couleurs chaudes. De l'autre côté, on obtient des verts, des bleus, un violet comme ça, du bleu, des verts. C'est ce qu'on appelle les couleurs froides. Donc, je vous ai appris un petit peu la base du cercle chromatique. Une fois que vous avez compris ce principe-là, je vous conseille d'aller voir la vidéo de l'Adix qui vous explique comment l'utiliser. Mais il faut vraiment la base. C'est-à-dire que vous pouvez garder celui-ci ou vous en imprimez un au choix. Vous le refaites au propre, comme vous voulez, mais c'est important de vous montrer la base du cercle chromatique. Pour justement, après, on se sert. Les couleurs complémentaires, c'est les couleurs qui sont en face. Donc, vous prenez une règle. Le jaune est complémentaire avec le violet. Vous voyez, tout ça, on peut utiliser après avec le pochoir de l'Adix. Je vous conseille d'aller voir sa vidéo, de télécharger son truc. Et du coup, vous pourrez vous en servir avec tout ce qui est à l'entourage. Ça montrera que telle couleur peut s'harmoniser avec une autre, quelles couleurs sont complémentaires, quelles couleurs sont à l'opposé, pour avoir des choses qui pètent et pouvoir harmoniser vos couleurs au mieux. Donc j'espère vous avoir aidé, mais je pense qu'il était important de revenir sur les bases de la roue chromatique pour en avoir une bonne utilisation. Je vous souhaite une bonne journée à tous et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Bye bye!